Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire la section 1.4. Section 1.4, c'est l'élaboration du questionnaire. Vous allez voir, c'est pas une section qui est particulièrement longue. D'habitude, dans le cours, on vous fait élaborer un questionnaire, on vous fait faire un mini-étude statistique pour vous donner une idée de c'est quoi. Cette année, à cause de la COVID, évidemment, on le fera pas. Ça vaut quand même la peine d'aller regarder comment construire un questionnaire. Parce que probablement que dans d'autres cours, vous allez avoir à faire ça, ou dans votre travail un jour, vous allez avoir à créer des questions. Et on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Si vous avez déjà répondu à des sondages, ben vous savez que des fois les questions sont plutôt mal posées, ou on comprend pas trop qu'est-ce qui est écrit. Des fois, j'ai vu ça moi avec c'était Radio-Canada, un sondage électoral qu'il avait fait, puis j'arrivais pas à comprendre une question. Puis c'est pas parce que je suis un épais, c'est juste que la question est mal posée. Fait que quand on écrit des questions, on a 4 petites règles à respecter. Si on respecte ça d'habitude, c'est assez clair. Euh, donc, comment on va faire pour écrire nos questions? On a les 4 critères suivants à respecter. D'abord, votre question doit être complète. Donc, complète, ça veut dire qu'il doit contenir tous les renseignements nécessaires, mais il ne doit pas être trop long non plus. Donc, une question, là, vous devez avoir toute l'info qui est dans la question pour que les gens puissent répondre. On verra des exemples tantôt, c'est ce que c'est pas respecté. Précis, les mots doivent être justes pour éviter toute ambiguïté. C'est là qu'il ne faut pas utiliser des mots trop compliqués ou qu'il faut utiliser des mots bizarres ou utiliser les bons mots pour que les gens, quand ils lisent votre question, ils comprennent. Clair, donc le vocabulaire doit être simple, les phrases courtes, bien structurées, et ça doit être très simple à comprendre comme question. Donc, toujours aller de façon claire et surtout non suggestif. C'est-à-dire, vous ne devez pas influencer la personne en posant la question. Du genre, allez-vous voter pour le Parti libéral? Mais là, vous influencez les gens à voter libéral. Donc, on pose la question plutôt du genre, pour quel parti allez-vous voter aux prochaines élections? Ils n'ont pas de donner un parti dans la question, parce que là, vous suggérez de voter pour un parti. Euh, on va aller voir ici les 3 petits exemples. On va regarder ici c'est quoi le défaut de chaque question. Donc, question 1, quelle langue parlez-vous? Donc, c'est quoi le défaut de la question? Si vous parlez pas français, vous n'êtes pas capable de comprendre la question. Donc, si vous voulez savoir quelle langue les gens parlent, probablement que ça vaut la peine de l'écrire dans plusieurs langues ou d'utiliser un autre choix de mots. Donc ici, la question, là, elle est pas complète. L'écrire dans 2 ou 3 langues, ça pourrait peut-être aider. Deuxième question. Connaissez-vous quelqu'un atteint par le virus d'immunodéficience humaine? Là, clairement, ici, là, le mot virus d'immunodéficience humaine, ça a l'air très compliqué. Il y a probablement beaucoup de gens qui savent pas c'est quoi. Grosso modo, là, c'est le VIH, là, virus d'immunodéficience humaine. C'est le VIH, c'est ce qui cause, grosso modo, le sida. Donc, ici, probablement, vous allez perdre beaucoup de gens à cause du choix de mots que vous avez utilisé. Donc, oui, c'est précis ici, là, le mot est très précis, mais c'est pas clair, le vocabulaire, il est pas simple. Donc, êtes-vous atteint du VIH? Probablement que les gens savent plus c'est quoi le VIH plutôt que le syndrome euh, d'immunodéficience humaine. Donc, ici, notre question, elle n'est pas claire. Troisième question, êtes-vous raciste? Qui, sincèrement, à la question êtes-vous raciste va répondre ben oui, moi, je suis raciste. Non, ça n'arrivera jamais, là. Donc, si vous voulez savoir si la question est raciste, il faut poser ça autrement. Du genre, ben, en fait, j'ai aucune idée à vous donner, mais si vous posez cette question-là, clairement, tout le monde va dire, ben non, je suis pas raciste. Donc, dans cette question-là ici, c'était plutôt suggestif, même si c'est plutôt suggestif, le fait de demander si vous êtes raciste, vu que c'est péjoratif d'être raciste, il n'y a pas personne qui va vouloir dire oui. Tout le monde va dire non. Il faut trouver une façon autre, probablement en plusieurs questions, avec un test psychologique pour essayer d'évaluer si quelqu'un est raciste. Pas juste en une question, êtes-vous raciste? Ça veut rien dire. Voilà, c'était une très courte section ici. C'était pour terminer la section, le chapitre 1. Donc, évidemment, c'est pas la seule partie pour le cours d'aujourd'hui. Je vous invite à aller regarder aussi la prochaine vidéo de la section 2. Et on se revoit dans quelques instants pour cette vidéo.